Chers amis, je voudrais procéder avec vous ce soir peut-être à une réhabilitation d'un personnage qu'on ne voit peut-être pas sous son meilleur jour. Je voudrais ce soir que nous réhabilitions saint Thomas. Nous avons pris l'habitude de faire de Thomas l'image de celui qui est incrédule, de celui qui est sceptique, de celui qui refuse de croire et qui demande des signes, qui demande des preuves pour croire. Frères et sœurs, remarquez d'abord que Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il ne dit pas « Heureux ceux qui croient sans avoir touché ». Et d'ailleurs, il répond à la demande de Thomas « Tu voulais toucher mes plaies, tu voulais toucher mon corps, avance ta main, mets-la dans mon côté, avance tes doigts, touche mes plaies ». Ces plaies qui ont été le signe de mon amour concret, réel, pour toi en particulier et pour tous les hommes, tu as besoin d'en prendre conscience, tu as besoin de les toucher. Chers amis, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus dans ce monde de Thomas, de gens qui disent « Non, moi, ça ne me suffit pas de voir Jésus de loin, ça ne me suffit pas d'entendre parler de lui, ça ne me suffit pas de savoir qu'il y a eu vaguement un homme qui a fait lever une espérance sur l'humanité. Ça ne me suffit pas, comme on dit de manière un peu plate, de croire dans les valeurs du christianisme. J'ai besoin de toucher le corps de Jésus. J'ai besoin de faire une rencontre plus personnelle, plus intime. J'ai besoin de mettre ma main sur son côté. J'ai besoin de sentir la brûlure de son côté, de ce cœur qui a tant aimé le monde, nous dit la manifestation de Parémonial. Regarde et contemple ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'a reçu en échange qu'ingratitude et indifférence, surtout de la part de ceux qui lui sont consacrés. Chers amis, est-ce que vous voulez toucher Jésus, pas seulement croire de loin ou entendre parler de lui? Est-ce que vous voulez faire une rencontre intime, profonde, qui bouleverse votre vie? Parce que nous ne nous y trompons pas, Thomas, peut-être qu'il avait la tête dure, mais Thomas, une fois qu'il a touché le côté et les mains de Jésus, est devenu peut-être l'apôtre le plus intrépide, puisque c'est lui, d'après la tradition, qui a été évangélisé jusqu'à l'Inde. Et d'après certaines recherches historiques, il est probable qu'il soit allé jusqu'à la Chine, voire le Japon. Ça a été un cœur de feu, un évangélisateur de feu. Et ce qui a provoqué cette ardeur à témoigner de l'amour de Jésus et de la vie victorieuse de toute mort et de tout mal, eh bien c'est sans doute la rencontre qui nous est relatée ce soir. Alors j'aimerais que tous vous désiriez faire l'expérience de Thomas. Et cette expérience, elle est marquée par 3 étapes. La première chose, remarquez que Thomas ne partage pas la vision que les autres ont lors de la première manifestation de Jésus dans la chambre haute. La chambre haute, c'est le cénacle, c'est là où les apôtres se sont réunis avec Jésus pour la dernière scène. C'est là qu'il leur apparaît, et c'est dans la chambre haute qu'ils recevront aussi, réunis, le feu de l'Esprit Saint à la Pentecôte dans maintenant un peu plus de 40 jours. Chers amis, la chambre haute, c'est le lieu où nous devons rencontrer ensemble Jésus, toucher le corps de Jésus, nous laisser brûler par sa présence. Eh bien, il n'est pas dans la chambre haute parce qu'il la joue peut-être individualiste, peut-être qu'il ne pense qu'il n'a pas besoin de ses frères et qu'il peut vivre son cheminement tout seul. Peut-être vit-il son cheminement tout seul. D'ailleurs, j'aime bien penser que s'ils étaient réunis, les autres, c'est parce qu'ils avaient peur. Thomas était peut-être un peu présomptueux, un peu orgueilleux, et il n'avait pas peur, lui. Il pensait pouvoir vivre sa vie seul, comme ça nous parle aujourd'hui. Nous avons tellement tendance à penser que nous pouvons vivre notre vie spirituelle de manière individualiste. Mon Père, pourquoi pratiquer? Il me suffit de croire que Dieu existe, de croire en lui, d'avoir une relation personnelle dans la chambre haute de mon cœur, dans ma maison. Eh bien, au fond, mon Père, et vous le savez, vous l'avez entendu 1000 fois, je suis un croyant non pratiquant. Ce à quoi le pape Jean XXIII répondait, moi aussi, je suis naturiste non pratiquant. Et moi, je vous dirais, je suis rugbyman non pratiquant. Je connais toutes les règles du rugby. Je peux vous dire comment Antoine Dupont devrait gagner la Coupe du Monde. Mais je n'ai jamais pris le risque de rentrer sur un terrain sérieusement et de me prendre le 15 d'Angleterre dans la figure. Frères et sœurs, il y a de loin entre le spectateur, celui qui regarde
à distance, la réalité est celui qui la vit de l'intérieur. On peut dire qu'on connaît le football, mais si on n'a jamais touché un ballon, si on n'a jamais planté un but, alors on n'est pas véritablement un footballeur. On est juste un consommateur de spectacle. Chers amis, être croyant non pratiquant, c'est savoir que quelque chose existe, mais s'interdire d'en faire véritablement l'expérience vitale, parce que la foi se pratique. La foi, c'est une rencontre avec une personne, et une rencontre qui ne peut pas se faire seule. Je voudrais essayer de vous mettre en lumière cette perle de la lecture de ce jour qui nous le montre. Si Thomas ne peut pas rencontrer et toucher le corps de Jésus, c'est qu'il est coupé de la communauté des apôtres. Et qu'est-ce que la communauté des apôtres? Nous pouvons dire que c'est un groupe de gens qui croient en Jésus. C'est encore resté à la surface. Saint Paul nous dit dans plusieurs de ses épîtres, la communauté des apôtres, l'Église, c'est le corps du Christ continué. Le grand Bossuet disait, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est le corps du Christ au XVIIe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle. C'est la manière dont Jésus continue à nous toucher concrètement. C'est dans les sacrements que nous partageons ensemble. C'est avec l'eau que j'ai versée sur le front de ces baptisés qu'ils ont pu toucher les plaies du Christ et se laisser remplir de l'eau vive qui a jailli du cœur transpercé de Jésus. Notre foi est une foi réaliste, frères et sœurs. Notre foi ne repose pas simplement sur une vague intuition spirituelle, sur un état d'âme désincarné. Non, notre foi repose d'abord sur la personne historique de Jésus-Christ, qui a vécu dans les premières années de notre ère, dont tous les historiens peuvent vous dire que nous avons des preuves assurées. Nous sommes plus sûrs de l'existence de Jésus-Christ que de celle de Jules César, j'ose le dire, eu égard à toutes les sources que nous avons. Et notre foi se base sur un événement qui conditionne tout, la résurrection. Oui ou non, le corps de Jésus est-il sorti du tombeau? Oui ou non, il y a un corps vivant. Et je ne vous parle pas d'une vague spiritualité et survie de l'âme éternelle. Nous n'avons pas besoin du christianisme pour ça. Et d'ailleurs, saint Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité dans la chair, alors tout l'édifice de notre foi s'effondre. Et la foi, ça n'est pas de croire en Dieu seulement. Ça n'est pas de croire qu'il y a de la spiritualité, qu'il y a de l'amour. La foi, c'est croire que Jésus est vivant, ressuscité, vainqueur des morts, et que ce Jésus, je peux le rencontrer, je peux être en relation vitale, concrète, réaliste, charnelle, j'ose le dire, avec lui. Et c'est d'ailleurs en signe de cette foi réaliste que les sacrements nous sont donnés à travers des matières très concrètes. J'ai besoin de l'eau et du Saint-Crème pour baptiser. J'ai besoin du pain et du vin pour que le corps et le sang de Jésus-Christ soient partagés. J'ai besoin de ces signes concrets. Il ne peut pas y avoir, d'ailleurs, vous savez, il y a quelques années, et au moment du confinement, la question s'est reposée, mais la Congrégation pour la doctrine de la foi avait répondu à cette question, est-ce qu'on peut se confesser à distance, au téléphone ou de manière virtuelle? Réponse, ce serait formidable, mais ça n'est pas possible. Parce que la logique de l'incarnation et de la rencontre du Christ ressuscité exige une rencontre de personne à personne. Elle exige que nous nous rencontrions tout à l'heure, je le disais aux fiancés qui sont en préparation au mariage, si vous voulez dialoguer, c'est en présentiel comme on dit horriblement. Ça n'est pas à travers vos moyens de communication virtuels. Si vous voulez communiquer véritablement, c'est dans une rencontre concrète, charnelle, personnelle, vivante. Nous avons besoin de faire la rencontre concrète du Christ ressuscité et nous ne pouvons pas le faire séparés du corps vivant du Christ. Bossuet le disait de manière magnifique, l'Église c'est le corps continué de Jésus. Les mains du Christ aujourd'hui, ce sont les mains du prêtre qui verse l'eau sur le front des baptisés. C'est les mains qui prennent en elles le corps de Jésus et qui le vous offrent. L'Église, c'est cette rencontre réelle avec la personne de Jésus continuée à travers le temps et l'espace. Alors vous comprenez pourquoi Thomas, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour où nous célébrons la résurrection, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons tous les dimanches. Nous nous réunissons pas seulement pour prier, nous nous réunissons parce que nous savons que là seul nous pourrons rencontrer le corps vivant de Jésus-Christ.
et nous ne le rencontrerons pas de cette manière-là dans notre chambre isolée ou derrière notre écran. Voilà ce réalisme, voilà cette importance, et d'ailleurs humainement vous pouvez le comprendre, nous pouvons avoir une tendance à vouloir vivre notre foi dans notre coin, vouloir faire notre recherche personnelle, et je suis toujours très ému quand je rencontre certains d'entre vous et ceux qui se préparent au baptême, qui très souvent ont une recherche personnelle, individuelle, à la fois héroïque et un peu douloureuse, et qui sont tellement soulagés le jour où ils peuvent intégrer la communauté des chrétiens, trouver des frères et des sœurs avec qui ils peuvent partager la parole de Dieu, avec qui ils peuvent rencontrer réellement et se préparer à rencontrer dans le sacrement du baptême le Christ ressuscité, dans la réalité de ces signes sacramentels qui nous sont donnés. Frères et sœurs, ayons soif de rencontrer Jésus. Thomas a accepté le deuxième dimanche de quitter sa solitude pour rejoindre, et il a fallu peut-être de l'humilité, il a fallu que les autres aillent le chercher, il a fallu qu'il descende peut-être de sa tour d'ivoire pour accepter d'intégrer cette communauté qui n'était pas simple à intégrer parce que ce n'étaient pas des champions du monde tous, entre Pierre qui avait trahi, entre les autres qui s'étaient dispersés. Peut-être que Thomas avait le sentiment qu'il n'était pas le plus mauvais, et pourtant il a dû accepter de rejoindre les autres. Et remarquez qu'une fois qu'il est dans le groupe et que Jésus se manifeste à l'ensemble des apôtres, Jésus demande à Thomas de sortir du groupe et de s'approcher de lui. Il lui demande de venir se rapprocher, de venir toucher ses plaies, parce qu'il sait qu'il y a des choses que nous devons vivre intimement, personnellement. Il y a un petit détail qui m'a toujours beaucoup interrogé. Pourquoi Saint Jean, l'évangéliste, qui ne fait jamais rien au hasard, nous précise que Thomas s'appelait Didyme, c'est-à-dire jumeau. De qui est-il le jumeau ? Eh bien, je crois, frères et sœurs, qu'il est le jumeau du Christ, qu'au moment où il a touché les plaies de Jésus, si nous comprenons bien la signification de ce geste, il a touché ses propres plaies, ses propres blessures à lui, et ces blessures qui n'étaient plus sur lui, en lui, qu'il ne portait plus seul, mais que Jésus avait pris sur lui. C'est le mystère de la passion. Relisez Isaïe, il avait pris nos plaies, il avait pris nos blessures, nos péchés, et nous croyons qu'il était maudit, cet agneau, ce mystérieux agneau qui a été conduit à l'abattoir, qui n'est autre que le Christ, tel que nous l'avons contemplé le vendredi saint. En réalité, ces blessures qu'il portait sur la croix, c'étaient les nôtres. Et lorsqu'il se manifeste ressuscité, il nous montre nos blessures qui sont sur son corps et qui désormais ne sont plus purulentes et infectées, mais des blessures à travers lesquelles a passé le sang de son amour et l'eau purifiante, des blessures glorifiées. Thomas doit accepter peut-être qu'il était particulièrement blessé. Moi, j'aime à imaginer tous ces moments où il s'est enfermé dans la solitude et peut-être qu'il remuait un peu ses vieilles blessures, soit de son cœur, de son passé, ou celles qui sont le secret de notre vie à chacun, et qu'il a accepté de voir que Jésus les avait portées, et qu'il a accepté de voir que ces blessures portées par Jésus, eh bien, elles prennent une coloration nouvelle, et que ce sont désormais des blessures qui laissent passer la lumière. Vous savez, j'aime beaucoup cette béatitude que vous ne trouverez pas dans l'Évangile, et qui pourtant résume, à mon avis, très très bien la fête de ce jour. On la doit à quelqu'un qui n'était pas confié en dévotion, parce que c'était Michel Audiard. Pour ceux qui ont de la culture, c'est l'auteur des Tontons Flingueurs. Il est l'auteur de quelques saillies assez brillantes. « Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. » Est-ce que vous êtes fêlés ? Ouf. Ben, vous n'allez pas laisser passer beaucoup la lumière. Moi, je vais vous dire, je suis complètement fêlé. J'ai des blessures partout. J'ai des blessures partout, et ces blessures, eh bien, peut-être qu'elles s'infectent si je les garde pour moi-même, si je veux, de manière un peu orgueilleuse parfois, ou désespérante, les garder en moi, les résoudre moi-même. Et puis, lorsque j'accepte que Jésus pose son regard sur ces blessures, les prenne, eh bien, peut-être que je peux y accueillir une forme de réconciliation, de paix, de grâce qui jaillit du cœur du Christ et de ses blessures. Alors ces blessures laisseront passer la lumière. Je n'aurai plus peur de les présenter. C'est très frappant comment Jésus est fier de ses plaies, et c'est à travers ses plaies qu'il se fait reconnaître.
et qu'il nous demande peut-être de reconnaître nos propres blessures qui ont été transfigurées en lui. Pour terminer, je vous laisserai avec cette image que je trouve très parlante. Il paraît que dans la tradition chinoise, lorsqu'un beau vase chinois d'art a été brisé, au lieu de faire ce que nous faisons, nous, habituellement, c'est-à-dire essayer de le réparer en cachant au maximum les brisures, eh bien, eux, non seulement ne recollent pas en voulant cachant les brisures, mais ils vont souligner avec de l'or les parties qui ont été brisées, comme si ces brisures dessinaient un nouveau motif qui rendait cet objet qui était déjà beau, plus beau encore. Dans ces blessures, nous avons été guéris, nous dit Isaïe, dans ces blessures, à condition que nous avions accepté qu'il les porte, eh bien peut-être que nous serons glorifiés, et au ciel, lorsque nous serons tous avec nos corps glorifiés, nos âmes glorifiées, eh bien nos blessures apparaîtront au plein jour, et ces blessures porteront la lumière, elles seront fécondes. Voilà le mystère de la miséricorde de Dieu. Voilà le mystère et le fruit de la rencontre concrète, intime, avec Jésus. Alors je vous rappelle les 3 étapes. Accepter de sortir de notre solitude et d'oser le pas pour rejoindre la communauté, pour faire la rencontre avec tous les autres de Jésus ressuscité dans son corps, mais ne pas en rester là, caché derrière mon pilier, mais me rapprocher personnellement aussi de Jésus, ou le laisser m'approcher, le laisser prendre ma main et toucher ces plaies qu'il a portées, qui sont souvent des plaies secrètes de ma vie, et le laisser les illuminer de l'intérieur pour que, véritablement, désormais, je puisse, à travers elles, laisser passer sa lumière. Amen.